Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Derespan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu que pour traiter le dossier de l'argent gouvernemental volé, le préfet demanda aux gendarmes de ramener Bai Suzhen, l'épouse de Xu Xian, ainsi que sa servante Xiaoqing pour le jugement. Or, Xiaoqing s'enfuit en leur laissant un balai et Bai Suzhen partit aussi discrètement en transformant le chef du quartier en son apparence pour l'audience. Gêné d'être déjoué par ses filles, le préfet décida d'aller lui-même saisir les suspects. Des subordonnés transportèrent le préfet en palanquin, le chef du quartier 10 000 Wang et le pauvre Xu Xian toujours enchaîné qui les suivaient aussi. Arrivé devant le sanctuaire abandonné, le préfet demanda à Xu Xian « C'est donc ici où vous vous êtes marié ?»« Oui, maître, mais avant que je quitte ce lieu, c'était encore un manoir de général, entièrement différent de son état actuel. » Le préfet entra dans la cour et vit les herbes pousser de partout, des murs décadents et des meubles cassés. Il demanda donc à 10 000 Wang « Ce lieu est sous la gestion de qui ?»« Maître, c'est le sanctuaire des ancêtres de la famille Cao, et il l'avait bien entretenu pendant longtemps. Mais depuis, les descendants sont progressivement disparus et personne ne vient à cet endroit. Il semble que des créatures sont installées ici et ont trompé pas mal d'habitants de ce lieu. C'est pourquoi personne ne s'approche de ce sanctuaire maintenant. » « Quelle audace! Montons voir à l'étage. »« Mais il manque des marches. »« Il faut quand même monter pour voir. S'il n'y a personne, ramenez Xu Xian pour que je l'interroge strictement. Je ne crois pas qu'il ne dise toujours rien sous la torture. » Soudainement, on entendit les fenêtres s'ouvrir à l'étage. Tout le monde releva la tête et vit comme la dernière fois une très belle femme s'appuyant sur le bord de fenêtre. Xu Xian cria « Suzhen, sais-tu comme je suis malheureux ?»« Ne t'inquiète pas, je vais prouver ton innocence. » Le préfet dit « Quelle créature êtes-vous? Vous osez voler l'argent gouvernemental et maintenant vous dites des paroles fascinantes. Descendez et recevez votre jugement. »« Maître, je suis la fille d'une grande famille. Mon père était le général Bai Yuanfang d'origine de Sichuan. Il est décédé durant la guerre contre des barbares. Je n'ai pas d'oncle et tante, ni frères et sœurs. C'est pourquoi je ne peux pas retourner à Sichuan facilement et je dois rester ici momentanément. Les 2 lingots que j'ai donnés à mon mari, c'est l'héritage de mes parents. Je souhaite que vous fassiez une investigation claire afin de nous rendre notre innocence. » « Puisque vous n'êtes pas une créature, pourquoi vous avez fait lever du vent et profiter de cette occasion pour transformer l'apparence du chef de quartier? Pourquoi votre servante est-elle devenue un palais? » Bai Suzhen réfléchit à cette situation et se dit « De toute façon, ce préfet ne sera pas aussi pénétrant que le grand juge Bao Gong. Je n'ai qu'à lui raconter une histoire, au moins pour sauver mon mari. » Elle dit donc « Maître, pour ne rien vous cacher, je suis guidée par la déesse vieille mère de mon lit jusqu'au pays des immortels à l'âge de 7 ans. Elle m'a communiqué le pouvoir d'ordonner le vent et la pluie, de calculer le yin et le yang et de pénétrer dans le passé et le futur. » Quelle éloquence! Puisque vous avez tous ces pouvoirs, connaissez-vous le nom de mes parents? D'où viennent-ils? Combien sommes-nous dans la famille? Si vous arrivez à connaître tous ces détails, je croirai à votre parole. »« Bien sûr que je suis au courant de tout cela. Le nom de votre père est Zhou, celui de votre mère est Ou. Les 2 familles sont des lettrés depuis des générations. » Tout le monde connaît ces informations.
Savez-vous quel est le nom de mon grand-père? Il s'appelle Zhou Tianlu. Votre grand-mère a 61 ans cette année et vous venez de fêter son anniversaire en août. Votre épouse habite actuellement chez vos parents. Ah ah, ça c'est faux. Mon épouse habite dans la préfecture avec moi et non chez mes parents. Maître, je ne voulais pas dire trop précisément pour votre bien. Celle qui habite avec vous dans la préfecture n'est pas votre épouse d'origine, mais une des servantes de votre épouse. Votre vraie épouse ne le sait même pas encore. Bon, pas besoin de rentrer dans les détails. Dites-moi, combien d'enfants j'ai? Vous avez une fille de 13 ans et 2 fils, l'un de 11 ans et l'autre de 9 ans. Ils sont en train de suivre des cours dans le bureau de chez vous. Celui qui les enseigne à lire est votre oncle. D'accord. Je vois maintenant que vous avez le pouvoir des dieux. Nous avons perdu 20 lingots, mais le coffre-fort n'était pas du tout ouvert. L'emballage des lingots n'était pas touché non plus. Savez-vous comment expliquer cela? En plus, je suis un préfet sans argent, je ne pourrais pas sortir 20 lingots de ma poche pour régler ce dossier. Au fond, nous avons quand même la preuve que votre mari possédait 2 lingots parmi les 20 volés. Il ne pourra pas se dire entièrement innocent. Je vous prie de relâcher mon mari. Je vous retrouverai les autres lingots disparus. Si mon mari est blessé, ne serait-ce qu'un soupçon, je sauterai sur un nuage pour répandre la peste chez vos parents. Tout le monde sera mort malgré leur âge ou position. Je ferai ce que j'ai dit sans possibilité de discuter. Et elle ferma la fenêtre devant tout le monde. Choqué, le préfet se dit: Elle a absolument le pouvoir de faire cela. Mais si je relâche Xu Xian, comment pourrais-je clôturer ce dossier? Pendant qu'il réfléchissait, un coup de vent fort se leva de nouveau. Le ciel et la terre furent de nouveau recouverts de poussière. Tout le monde était terrifié et devint immobile. Chacun pria dans son cœur en espérant qu'il ne serait pas mort à l'instant même. Quand tout redevint calme, le préfet ouvrit ses yeux et vit des choses briller dans le hall du sanctuaire. En s'approchant vérifier, c'étaient les 18 autres lingots perdus. Ravi, le préfet ordonna immédiatement aux subordonnés de bien ranger les lingots, de retourner à la préfecture et de remettre les 20 lingots dans le coffre-fort. Xu Xian devait quand même rester en prison en attendant le jugement le lendemain. Cette nuit-là, le préfet était bien embêté car il ne pouvait pas relâcher Xu Xian comme si les lingots n'étaient jamais volés, mais il n'osait pas non plus lui donner une punition selon la loi de vol, de peur que sa famille rencontre le malheur prédit. Il réfléchit ainsi toute la nuit sans fermer l'œil pour trouver une solution. Le lendemain, il ouvrit une audience et donna son jugement. Xu Xian, vous êtes un citoyen obéissant envers la loi. Même si vous n'avez pas volé l'argent du gouvernement, vous avez toutefois perdu votre raison à cause de la beauté féminine et vous retrouvez entraîné dans cette affaire. En raison de votre ignorance, je vous donne une punition légère. Vous serez en exil à Suzhou pour 2 ans. Avez-vous des choses à dire concernant ce jugement? Merci de votre grâce. Tout est ma faute. Je n'ai rien à ajouter. Très bien. Donnez-lui 20 coups de planche et il peut partir. Dans sa chambre, Bai Suzhen calcula le yin et le yang avec ses doigts et savait que ces 2 ans d'exil étaient inscrits dans le destin de Xu Xian et qu'elle le retrouverait à Suzhou même. Par contre, elle voulait à tout prix lui éviter les 20 coups de planche. Ainsi, elle monta sur un nuage et arriva en un clin d'œil sur le toit de la préfecture. Lorsque le premier coup allait tomber sur les cuisses de Xu Xian, elle glissa son doigt vers le côté. Au début, elle voulait que ça tombe sur le préfet même, mais elle se rappelait tout d'un coup
Si elle blessait un gouverneur, elle pourrait être punie par le ciel. Ainsi, elle glissa le doigt vers la femme du préfet. Heureusement que ce n'était pas sa vraie épouse. On pouvait considérer cela comme une vengeance de la part de son épouse. Aussitôt, la femme du préfet sentit une extrême douleur aux cuisses, comme si des invisibles les frappaient. Elle cria comme une cochonne égorgée. Sa servante alla immédiatement voir le préfet. Celui-ci était en train de demander farouchement aux subordonnés de frapper Xu Xian plus fort, parce que Xu Xian ne criait point mal, comme si les subordonnés faisaient seulement semblant de le taper. Quand il vit la note que la servante lui donna, il comprit que c'était un tour que Bai Suzhen jouait et ne pouvait que sniffer dans son cœur. Il donna un coup de marteau de président de séance et dit « Ça suffit. Xu Xian, nous devons vous donner 20 coups de planche, mais puisque vous êtes jeune et faible, je retire cette punition. Partez à Suzhou sur le champ. » Et il clôtura vite ce dossier pour retourner voir la blessure de sa chérie. Le chef des gendarmes, qui était aussi le beau-frère de Xu Xian, lui prépara des bagages, de l'argent et demanda aux gendarmes qui l'escortaient de bien s'occuper de lui. Le patron de la pharmacie où Xu Xian travaillait lui donna aussi une lettre de recommandation à transmettre à son frère à Suzhou. Avec cette lettre, son frère accepterait de faire une caution pour Xu Xian et l'employer dans sa pharmacie durant ces 2 ans. Comment se passera l'exil de Xu Xian à Suzhou? Est-ce que Bai Suzhen pourra le retrouver afin de lui rendre sa grâce des générations précédentes? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.